Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nombre 2 dans une date de naissance. Donc vous pouvez l'avoir dans le jour de naissance, dans le mois de naissance, j'ai fait tous les mois de naissance, donc ça vous le retrouverez dans les vidéos que j'ai faites, et puis dans l'année de naissance. Donc dans le jour de naissance, le chiffre 2, qui est la papesse dans le tarot, on voit qu'elle regarde vers la gauche quand on regarde le personnage. Donc si vous voulez, on pourrait dire que l'image de votre mère, le personnage ne vous regarde pas. Mais par contre, au niveau des traits de caractère, ça vous confère une grande sensibilité, une grande intuition, une belle forme de médiumnité. Et ce 2 va vous demander, quand vous l'avez dans le jour de naissance, justement de vous fier à votre intuition et de valider votre médiumnité. Cette médiumnité se validera avec une image positive de votre mère. En revanche, si l'image de la mère n'est pas valorisée pour vous, vous douterez justement de vos perceptions, voire même vous refuserez vos perceptions. Et dans ce cas-là, vous vivrez plutôt une dualité au niveau du mental, à savoir si vous faites bien ou pas de prendre telle décision, alors que si vous validiez votre médiumnité, vous suivriez votre intuition et à ce moment-là, je dirais vos choix seraient beaucoup plus faciles à faire, beaucoup plus instinctifs, parce que vous sentiriez avec l'intelligence du cœur ce qui est bon pour vous. Vous pouvez avoir aussi le 2 dans votre énergie relationnelle avec votre mère. Et dans ce cas-là, ce que vous allez attendre de votre mère, c'est qu'elle puisse être à votre écoute, qu'elle puisse prendre le temps d'étudier avec vous, de vous encourager à lire, à apprendre, mais elle va avoir un rôle un peu que je pourrais dire d'une institutrice. Vous allez attendre d'elle qu'elle vous raconte des histoires quand vous étiez petit ou petite, et puis plus grand, vous allez attendre de votre mère qu'elle vous comprenne de manière intuitive. Et puis, ça dans l'aspect valorisé et dans l'aspect dévalorisé, vous pouvez, ne pas voir votre mère, hein. Vous avez vu que, la papesse, elle a 2 voiles de chaque côté couleur chair, et dans ce cas-là, ça peut empêcher, de voir votre mère ou qu'elle puisse vous voir tel que vous êtes. Et dans l'énergie relationnelle, justement, vous avez des difficultés à voir votre mère parce que, elle peut, travailler beaucoup, vous pouvez avoir des difficultés pour voir votre mère parce que, vous êtes issu d'une famille, de parents, divorcés, séparés et dans ce cas-là, ça peut être compliqué de la voir pour X raisons. Mais lorsque, vous rencontrez ces difficultés-là, parce que moi je crois que nous choisissons notre vie et nos parents, ça peut être aussi un moyen pour vous de développer une autre forme de relation avec votre mère qui est plus liée à l'intuition ou au ressenti avec le cœur. Mais lorsqu'il y a des difficultés comme ça dans l'énergie relationnelle du 2, ou que vous ne puissiez pas voir votre mère, comme on dit souvent: «Je ne peux pas la voir en peinture», de ne pas pouvoir la voir, la regarder ou être en relation avec, heu si vous avez cette croyance, souvent ça peut être lié à des vies antérieures, ce qu'on appelle une difficulté ou un problème karmique. Mais sinon, si vous ne connaissez pas votre mère, c'est que vous venez aussi dans cette vie-là, heu, pour accentuer votre développement sur votre intuition, votre médiumnité. Et puis dans l'année de naissance, vous pouvez avoir le chiffre 2. C'est bien simple que pour les enfants qui sont nés en l'an 2000 et dans ce cas-là, l'image du père est une image plutôt féminine parce que la papesse incarne plutôt une énergie féminine et à ce moment-là, l'image que vous allez avoir du père, ça va être plutôt un père qui va être, doux, compréhensif, silencieux, dans l'aspect valorisé. Et puis, dans l'image du père négatif, dans ce cas-là, là, vous ne connaîtrez pas votre père, vous ne pourrez pas le voir pour X raisons. Par contre, vous ne pouvez pas avoir le 2 dans l'énergie relationnelle avec votre père, parce qu'il faudrait être né en janvier, de l'an, 1, 10, 100, 1000 ou 10 000. Donc là,
on n'y est pas encore. Donc voilà pour le chiffre 2. Maintenant, pour le chiffre 3 qui incarne pour moi, le 3 incarne une mère autoritaire ou absente dans sa bipolarité. Lorsque vous l'avez dans le jour de naissance, le 3 va définir une mère assez forte de tempérament qui va vous pousser aussi à vous exprimer dans l'aspect valorisé, qui va vous encourager aussi à être brillante intellectuellement. Donc, elle va vous pousser à l'école, à avoir de bonnes notes, à avoir une performance intellectuelle, je vais dire. Et lorsque vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre mère, par exemple, quand vous êtes né le 2 janvier, ça fait 3 par exemple, euh, dans ce cas-là, euh, votre mère incarne quand même une forte autorité. Donc, est-ce que vous pouvez avoir la place de vous exprimer avec elle? En tout cas, c'est ce que vous, en tant qu'enfant, vous allez attendre de votre mère. Qu'elle vous laisse du temps pour vous exprimer, qu'elle prenne le temps d'être en relation avec vous pour vous exprimer, pour vous écouter aussi, bien sûr, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, dans l'aspect négatif, pour moi, le 3 peut représenter une mère qui peut être très dure. Et puis, dans l'aspect négatif aussi, le 3 définit une mère absente. Et dans ce cas-là, bah forcément, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contact. Alors que dans l'année de naissance, pour les enfants qui sont nés en 2001 ou 2010, vous allez retrouver le 3. Et dans ce cas-là, j'ai pu observer que très souvent, le père allait être absent et que c'est la mère qui allait remplacer le père. Et, mais aussi, étonnamment, du moins étonnamment, ce que j'ai observé, hein, tout ça, je vous dis, ce n'est pas une vérité, mais parfois, il y a des papas qui jouent le rôle de la mère. Les parents vont être séparés ou la mère est décédée, il va y avoir des complications comme ça. Et là, le père va jouer les deux rôles, le rôle du père, mais surtout de la mère. Et bien sûr, il aura plutôt un verbe assez fort, assez tranché, assez dur. La voix du père va être importante, si je peux dire ça comme ça. Et puis, comme énergie relationnelle, c'est possible avec le 3 pour les enfants qui sont nés par exemple en janvier 2000, ça donnera 3 comme énergie relationnelle au père. Et dans ce cas-là, encore une fois, comme ça incarne la mère, euh, là, probablement, le père jouera, lui, les deux rôles, paternel, maternel. Et dans l'absence du père, alors à ce moment-là, votre mère pourra être dure dans ses propos avec vous et vous encouragera à être plutôt dans une énergie pour les femmes beaucoup plus masculine, hein, parce que c'est une inversion de polarité. Quand vous avez le 3 dans votre année de naissance ou comme énergie relationnelle au père, ça veut dire que si vous êtes une femme, vous aurez une dynamique mentale beaucoup plus masculine. Si, et dans vos comportements avec les hommes, comme énergie relationnelle, avec le 3, vous aurez un comportement plus yang, plus fort. Mais aussi très valorisé au niveau intellectuel, avec un mental puissant, avec une grosse détermination intellectuelle et un verbe très fort qui peut être parfois un peu même virulent, un peu acide. Et pour un homme qui aurait du 3 dans le jour dans l'année de naissance, pardon, ou comme énergie relationnelle au père, alors à ce moment-là, ça exigera de vous, ça mettra en avant plutôt un mental euh, plutôt féminin, mais très vif dans l'analyse, dans la réflexion, euh, un mental, je dirais, affiné un peu comme une lame de rasoir, mais qui demande une finesse d'esprit au travers du métier que vous pouvez faire. Et quand vous l'avez comme énergie relationnelle à la société, au père et à la société, dans ce cas-là, ça va être un comportement où ce que vous mettrez en avant, toute votre force sera justement dans votre éloquence, dans votre verbe, et puis dans vos facultés intellectuelles, dans l'expression de votre intelligence. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux nombres-là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si vous aimez cette petite vidéo, je vous remercie de la liker. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.